Renovac a été fait en 2004 déjà. C'est une entreprise paramanufacturière. Donc, on fait fabriquer d'une manière exclusive par des manufacturiers nos équipements. Cette mise en marché-là a été faite avec un concept d'affaires Renobox. Donc, on a voulu vraiment faire un concept avec des équipements de qualité, conçus et fabriqués selon nos spécifications. La recherche et développement chez Renovac est très importante. Donc, on a voulu être très spécifique à ces niveaux-là. Lorsqu'on a commencé les opérations, on a voulu être dans une ligne en plein essor, dans un grand champ d'activité. Donc, nos conteneurs de rénovation étaient dans un créneau tout indiqué pour démarrer des gens en affaires pour que les chances de succès soient les plus élevées. On a nos conteneurs à rebut de rénovation qu'on peut faire une multitude de services. On a nos entrepôts mobiles, qui est des mini-garages, mesure 16 pieds par 8 pieds par 8 pieds. Une plateforme de transport. Tout ça transporté avec une petite remorque roll-off. Donc, dans l'industrie, ça permet d'embarquer et de débarquer facilement ces équipements-là pour pouvoir le transporter. Donc, nos gens, on les démarre dans ce créneau-là de multiservices dans le transport léger. Lorsqu'on a pensé le concept dans son développement au début, on a voulu que le concept puisse fonctionner partout au pays. Que ce soit dans une petite municipalité ou une grande municipalité, on n'a pas besoin d'avoir une haute densité de population. Les conteneurs de rénovation vont servir aussi à transporter du vrac, toujours dans le matériel léger. Donc, on fait une petite rénovation dans le rocaille de la maison. Je ne veux pas avoir un voyage de 10 roues avec de la terre pour venir le domper. On va laisser le conteneur avec la terre à l'intérieur sans le domper dans le stationnement. Et tout ça déposé sur des matériels. Les gens vont pouvoir, à leur gré, venir chercher la terre avec une brouette et mettre le résidu de la tourbe et de suite à l'intérieur lorsqu'on va aller récupérer le conteneur. On pense aussi à d'autres sortes de transports, que ce soit du grain, du bois de chauffage. L'hiver, de la neige. Donc, on est en mesure, un bloc appartement, souvent, il pousse la neige dans le fond du stationnement et ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, nous, on prend des arrangements avec les propriétaires. On va laisser un ou deux petits conteneurs 20 verges qui sont rehaussés. Notre opérateur va, à sa guise, aller chercher ce petit conteneur rempli de neige pour l'évacuer et le replacer là. Donc, tout le monde va gagner à des coûts beaucoup moindres et, bien entendu, l'entreprise de location va marcher à l'année avec ce type de service-là au niveau des conteneurs de rénovation. Tu parlais aussi d'avoir un entrepôt en tant que tel. Donc, qu'est-ce que c'est cet entrepôt-là, justement? Tu as plusieurs dimensions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet entrepôt? Avec les années, notre concept d'affaires a évolué. On a rajouté la fameuse entrepôt mobile. Et on a voulu faire de cet entrepôt mobile-là qu'elle soit versatile. Effectivement, la beauté du concept, c'est qu'on peut déménager au gré des gens. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un camion de location. Et vite, en dedans de 3 heures, je fais le déménagement. Je prépare mon appartement à le vider. Je commande l'entrepôt mobile qu'on apporte, un mini-garage. Les gens vont prendre une journée ou deux à le remplir, faire le ménage quand ils vont quitter, nous appeler et dire « OK, voulez-vous venir le porter à ma nouvelle adresse? » On va l'apporter. 2-3 jours plus tard, OK, il est vide, venez le récupérer. Donc, d'avoir cette versatilité-là avec le système de déménagement avec nos entrepôts mobiles, mais ça peut servir aussi d'entrepôt à plus long terme. Parce que vu que c'est un genre de mini-garage mobile, il est étanche, imperméable, on peut l'entreposer sur nos terrains pour une période 2, 3, 6 mois, 1 an, au gré des gens. L'avantage, c'est pas dispendieux, ça coûte 10 $ par jour. Ici, ça allait durer 32 jours. C'est 32 jours. Vous ne payerez pas 2 mois à cause vous avez excédé le premier mois. Donc, c'est vraiment l'avantage. Il y a des artisans, en fait, qui peuvent, par exemple, monter leur cuisine pour vraiment la montrer dans des salons ou quelque chose comme ça. On peut faire beaucoup de choses avec ces entrepôts-là. Jonathan, tu fais mention justement à notre entrepôt mobile qui a été adapté et modifié, qu'on appelle l'Expo Box. Donc, on a un mur de côté, le mur de 16 pieds, qui rouvre avec une grande porte de garage pour justement s'en servir à la fois de kiosques d'exposition et tout ça, mais aussi, effectivement, de vitrines pour des entrepreneurs d'armoires de cuisine, des cliniques de lunettes. On a un modèle de 16 pieds, mais on a un modèle plus petit aussi, que tous les murs de côté ouvrent pour faire un grand stand d'exposition. Et bien entendu, à la fin de la journée, on peut fermer toutes les portes pour le sécuriser sur place. Et tout ça, encore une fois, transporté avec notre fameux petit camion roll-off pour l'emmener à peu près n'importe où.
doit préciser que ce n'est pas une franchise. Hein? C'est un concept avec une bannière. Oui. Donc, la bannière est l'outil qui va propulser ton entreprise. OK? On reçoit des leads, c'est-à-dire que les gens nous demandent tout simplement de devenir soit opérateurs, se lancer en affaires. Puis on les accueille ici en leur offrant une formation, une présentation complète d'un système qui est clé en main. Vous avez les plans d'affaires ici, vous avez le guide de marketing, une formation au Centre local de développement. En fait, on lui enlève tous les désagréments de se lancer en affaires. Tu sais, partir en affaires, ça veut dire d'aller s'inscrire. L'investissement, aller chercher son prêt à la banque. On y prépare son plan d'affaires complet avec tout ce que tu as besoin d'avoir. C'est sa Bible après. Hein? Alors, il va pouvoir travailler avec ce plan d'affaires-là qu'on a monté selon le secteur qu'on va lui offrir. On va être aussi dans le champ avec ces gens-là. On va aller offrir aux clients tout ce qu'il a besoin de savoir. En fait, le plan d'affaires est tellement élaboré que lorsqu'on le présente à nos banquiers, ils sont éberlués de voir qu'il y a au-delà de 100 pages. C'est parce qu'il y a de la documentation. C'est un outil indispensable pour nos opérateurs. Avec ça, il ne peut pas manquer son coup. Tous les services, on va lui offrir à partir du guide du futur opérateur. Donc, dans ce guide-là, il y a tout ce qu'il leur faut pour bien démarrer leur entreprise. On leur suggère énormément d'entreprises à voir, à consulter, à parler, à offrir le service. On offre aux gens c'est du marketing inversé. Lorsqu'on fait une livraison, quelle que soit l'heure, on livre, et après ça, on va faire 5 maisons à droite de la maison, 10 en avant, 5 là, et on va accrocher ce petit accroche-porte-là qui dit « Je suis désolé d'avoir fait un peu de bruit ce matin en livrant chez votre voisin. Bonne journée. Renobox. » Cette recette-là, en fait, peut rapporter combien par année au départ à notre opérateur? On ne connaît pas beaucoup d'entreprises qui, dès la première année, peuvent se vanter d'avoir fait à peu près, je dirais, autour de 50 000 $. Ça ne serait même pas s'énerver. Dès la première année? Oui. Ouais. Si tu passes à travers tout ce qu'on te montre à faire, si tu appliques la recette devrait, en principe, te permettre de faire ça et plus peut-être. Moi, je pense que l'ensemble est gagnant.